questions majeures qui se posent. D'abord, de connaître les risques des forêts par rapport au changement climatique. Les risques des feux de forêt, parce qu'avec ce cortège de modifications au niveau des conditions climatiques, il y a une grande fragilité de ces espaces. Et nous avons l'obligation de traiter ce risque des feux de forêt avec une nouvelle démarche. Je crois qu'hier, il y a eu la présentation d'un certain nombre de plans de gestion des risques des feux de forêt et qui permet de façon proactive de gérer ces défis et ne pas se limiter uniquement à des dispositifs d'extinction de feu. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Certains phénomènes que l'on considérait dans le temps comme des valeurs exceptionnelles ou aberrantes doivent être intégrés dans nos modèles de prévision, de telle sorte à ce qu'on puisse, à travers la meilleure connaissance des écosystèmes, d'apporter des réponses appropriées, bien entendu en versant toutes les données que la science ou la technique apporte à nos modèles pour les actualiser en permanence. La forêt est honorée d'abord que la première journée de l'agenda de l'action lui soit réservée, parce que c'est une façon de traduire l'importance de la forêt d'abord en tant que puits de carbone, mais en même temps comme un espace autour duquel se développe une forme de convivialité entre l'homme et son environnement d'une façon générale. Nous savons que les destructions ou les dégradations des espaces forestiers ne sont pas, ou très rarement, le fait de prélèvements à des fins commerciales, mais ce sont surtout des prélèvements pour les usages domestiques habituels, le feu de bois, le pâturage, etc. Donc si on part de ce principe, nous avons lié les changements climatiques, la préservation des forêts et le développement durable, notamment les objectifs du développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Ce qui veut dire que l'entrée pour traiter la forêt a totalement changé. Ce n'est plus uniquement des opérations techniques de reboisement, mais c'est une prise en charge de la totalité des problèmes de dégradation et qui permet d'apporter des réponses pour placer l'homme au cœur du dispositif en termes de développement humain. Mais ce développement humain ne peut être un développement durable que si le prélèvement des ressources naturelles est compatible avec la capacité de renouvellement de ces ressources. Je crois que nous avons un certain nombre de modèles que nous avions présentés hier sur les risques. Et aujourd'hui, nous présentons des modèles de développement qui donnent des résultats, notamment dans le cadre de l'organisation des populations sous forme d'associations, de coopératives, et dans lequel il y a un véritable contrat de partenariat pour la préservation de ces espaces. Forest Action Day is the first in which we are doing concrete actions. The world still do deforestation, 3 million hectares per year. We want to halt that before 2030. In order to do it, we need to invest more money to learn how to plant the trees we're going to use, to combine with food, tree for nuts, for livestock, for wood production. That is possible to do it. We can do it if we invest enough money and resources, and this is the proposal of the Action Day.